On a intimidé les prophètes. Combien de serviteurs de Dieu qui ont changé le message à cause des alliances qu'ils ont conclues avec certains serviteurs de Dieu? Combien? Personnellement, je connais pas mal de serviteurs de Dieu qui avaient un message authentique. Mais en voulant chercher des alliances avec d'autres serviteurs de Dieu, aujourd'hui, ils ne prêchent plus le message authentique. Ils ne prêchent plus sur la sanctification. Ils commencent à prêcher l'équilibre. Mais papa, est-ce que toi, avant, tu prêchais l'équilibre? Où est parti le message qui pouvait sauver des vies? Où est passé ce message? L'équilibre, ça vient d'où? Et l'équilibre. Et l'équilibre, là, c'est quoi? Et quand vous suivez, vous écoutez ces messages-là, c'est quelque chose qui ne peut pas sauver, qui ne peut pas convertir des cœurs. C'est comme ça qu'on a dit à Michée. Tu dois s'allier aux autres prophètes. Parler le même langage que eux. C'est ça ce que les gens veulent. Que nous puissions parler les mêmes choses. Moi, je sais que ça, cette doctrine, ce n'est pas ça, c'est faux. Maintenant, les gens veulent que, voilà, qu'on parle les mêmes. Vraiment, vraiment, on va se laisser entraîner dans la compromission. Pourquoi? Donc, cacher la vérité, alors que dans mon esprit, je sais que ça, c'est la vérité, ça, ce n'est pas la vérité. Oh non, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas que ce jour-là, le Seigneur me condamne. Je suis dans 1 Roi chapitre 22. Michée est venu. Comme il a été intimidé déjà par les messagers, il a répété la même chose que les autres prophètes. Souvent, quand on n'a pas le choix, quand vous galérez trop, vous êtes entre la marteau et l'enclume, vous pouvez peut-être se laisser entraîner. Eh bien, par une influence, il y a d'autres serviteurs qui sont tombés comme ça. Michée, il est venu, il dit, bon, Akab, il était là, je pense qu'il regardait Michée avec un air qui n'était pas bon. Hein? Je pense que sur son visage, il y avait des rides. Il savait déjà qu'il n'y a rien de bon qui va sortir ici. Et Josaphat, il était tranquille. Et Michée parlait. Il dit, Akab, ainsi parle l'Éternel. Va dans la guerre, tu remporteras cette guerre. Tu auras... Oh! Akab, il dit, Michée, toi, tu n'as jamais parlé comme ça. Toi, tu t'allies à ces prophètes. Tu parles le même langage que... Ah non, il dit Josaphat, tu vois ce type ici? Je ne crois pas. Il faut... Le messager peut-être lui a menacé, c'est pour cela qu'il parlait comme ça. Quand il y a la persécution, souvent c'est comme ça. Il y a d'autres serviteurs qui disent à cause de la persécution, il peut régner un tout petit peu sa foi. Mais dans les cœurs, il sait, ah Seigneur, miséricorde. Je n'ai pas le choix. La persécution. Michée, il a été persécuté. Il n'a pas eu le choix. Il dit, allez-y. Il a parlé le même langage que les autres prophètes. Akab lui-même, il dit, à rien. Michée, ce que tu dis, ça ne vient pas de l'Éternel. Même si tu dis qu'au nom de l'Éternel, rien du tout. Akab lui-même, il était convaincu que celui-ci, c'est un prophète authentique. Il ne peut pas parler le même langage que le prophète de Baal. Il y a d'autres personnes qui savent. Ils savent que celui-ci, c'est un serviteur authentique. Ce qu'il nous dit, ça, c'est la vérité. Parce qu'il prend ça dans la Bible. Il est un prophète de Dieu authentique. Il puise dans la parole. Il n'invente pas les choses. Mais si vous voulez qu'on change le langage, ah, ça ne sauvera pas vos vies. Hein? Qu'on parle comme tous les autres. Ce n'est pas dans votre intérêt. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui ont laissé les messages authentiques. Ils savent dans leur conscience que ce qu'ils disent, ça c'est les mensonges. Mais peut-être à cause de l'oppression, peut-être parce qu'il est adhéré dans une communauté. Selon les liturgies de cette communauté, tu dois parler ainsi. Et si tu ne parles pas ainsi, on va te foutre dehors de la communauté. Tu seras excommunié. Je connais pas mal de cas comme ça. Voilà pourquoi nous voulons être des serviteurs libres. Je prêche la parole telle que le Seigneur m'a donné. Et Michée, il a parlé à Akab, il dit, Michée, toi tu ne parles pas comme ça. Tu t'allies à ces prophètes. Il dit, combien de fois je peux te dire, lisez 1 Roi chapitre 22, tous les chapitres. Combien de fois je peux te dire que tu me dises la vérité? Et Michée, il a senti la culpabilité. Il dit, voilà maintenant Akab, ainsi parle l'Éternel. Je vis dans le ciel
tous les esprits étaient devant lui. À gauche et à sa droite, tous les esprits étaient là. Et l'Éternel était en train de chercher un esprit de mensonge pour pouvoir entrer dans les corps de ces prophètes afin de te séduire et que tu partes en guerre et que tu meurs là-bas. Et il y a un esprit qui s'est présenté devant le Seigneur. Et c'est cet esprit-là qui est entré dans ce prophète pour qu'il prophétise les mensonges pour pouvoir te séduire, Akab, afin que tu partes en guerre et que tu meurs là-bas. Akab, en écoutant cela, qu'est-ce qu'Akab a dit? Il dit à Josaphat, au lieu de comprendre, oh mon Dieu, comme je suis en train de parler, j'ai envie de pleurer, comme nous sommes en train de parler là. Nous sommes en train de sauver vos vies. Nous sommes en train de vous épargner de la mort. Mais il y a des gens qui ne comprenaient pas. Les vrais ministres de Dieu ont été toujours persécutés, ont été toujours taxés de tous les maux. Malgré la vérité est présentée. Akab a dit, regarde Josaphat, je t'avais dit quoi? Il n'a jamais prophétisé quelque chose de secret pour moi. Tout ce qu'il prophétise, ce n'est que les malheurs. Ce n'est que les malheurs. Alors c'était pour son bien. Et vous connaissez la suite. Il a ordonné qu'on puisse persécuter les vrais serviteurs de Dieu. Il dit, mettez-les en prison. Mettez-les là-bas. Moi, je pars en guerre. Et quand je reviendrai, je vais regarder sa situation. Michel, un prophète authentique, n'a pas eu peur de la persécution. Il dit, Akab, si tu reviens en vie, en partant dans cette guerre, c'est que le Seigneur ne m'a pas parlé. Il dit, mettez-les là-bas, nourrissez-lui de manière misérable. Il est parti en guerre et vous connaissez la suite. Il n'était pas retourné selon la parole d'un vrai serviteur de Dieu. Et maintenant, tous ces faux prophètes-là, regardez la manière dont ils prophétisaient avec des spectacles. Si vous lisez dans Un roi, vous allez voir qu'il prenait même, l'autre prenait même des fers. Il mettait des fers dans son corps. Il se ligotait des ceintures. Il disait à Akab, pour séduire Akab, 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 Alléluia, Alléluia, Wesh Kamarashi, et le Seigneur est en train de me montrer. Tu vois les fers ici que j'ai mis sur mon corps. Tu vois la ceinture ici où j'ai lié sur mes pieds. Akab, c'est ainsi que tu lieras le roi d'Assur. Et tu vas les ramener ici en Jérusalem. Akab, quand il attend ça, Akab, il était en train de se réjouir. Il se sent, il dit, voilà. Alors que c'était du n'importe quoi.